L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 7 décembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, c'est la guignolée des médias aujourd'hui. Malgré une diminution des ventes de 1 million de dollars, IGA connaît une croissance de ses revenus nets de 11,4 %. Une Magny-Montoise perd 183 livres grâce à la chirurgie bariatrique. La 20e édition du défi Ose entreprendre de Chaudière-Appalaches a été lancée à Saint-Jean-Port-Joli. L'artiste talentueux Serge-André Jones donnera 25 représentations en décembre dans la région du Kamouraska. Et côté sport, les internationaux de traîneau à chiens du Canada se tiendront les 13 et 14 janvier à Saint-Just-de-Bretonnière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Aujourd'hui, 7 décembre, partout au Québec, c'est la guignolée des médias afin de recueillir des denrées et de l'argent pour les gens défavorisés, de non seulement au Québec, mais aussi chez nous. Tous les médias de Montmagny, journal, radio et bien sûr CMA-TV, se donnent la main aujourd'hui pour recueillir vos dons. Écoutons à ce sujet le reportage de José Soucy. Oui, je suis présentement au coin du boulevard Taché et du chemin des Poiriers. C'est la guignolée des médias. Évidemment, tout le monde est présent. Même l'ancien maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers, est venu nous donner un coup de main. On sait que toutes les intersections névralgiques de Montmagny, on a présentement une équipe de la guignolée qui est là pour ramasser des sous pour les plus démunis. On sait que la pauvreté, ça touche tout le monde, et particulièrement dans le temps de Noël, c'est toujours un peu plus difficile. On sait également que la guignolée aujourd'hui, elle se passe partout au Québec, et c'est jusqu'à 9 h aujourd'hui. D'ailleurs, après 9 h, on va être en mesure d'aller donner notre argent, si on a le goût, aux Jean Coutu et également au Maxi. Donc, j'invite tout le monde à être généreux aujourd'hui parce qu'on travaille tous ensemble, tous les médias réunis, pour une bonne cause. C'est un José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. Rappelons que nous allons également recueillir vos fonds jusqu'à 21 h ce soir au magasin Maxi des Galeries Montmagny et également chez Jean Coutu de Montmagny. C'est mardi soir à la salle Édouine Bélanger qu'avait lieu l'Assemblée générale annuelle des membres de la coop IGA de Montmagny. Devant une salle pratiquement pleine, le directeur général du magasin, M. Luc Houd, a rappelé que la 53e année d'opération était marquante à plusieurs niveaux, notamment par le fait que sans aucun événement majeur, la coopérative avait connu une décroissance dans ses ventes et dans le nombre de transactions aux caisses. En effet, pour l'année 2016-2017, il y a eu en moyenne 485 transactions de moins que l'année précédente, qui se traduit par 1 million de dollars de moins en vente. Selon le président du conseil d'administration de la coop IGA, M. Clément Asselin,
La baisse des ventes serait directement attribuable à leurs nouveaux concurrents de Lévis, soit le Costco, ainsi que le Walmart, qui, lui, désormais, offre des produits agroalimentaires. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que malgré une baisse des transactions, IGA connaît une augmentation de ses revenus nets de 11,4 %, attribuable à une gestion plus serrée de la coopérative. Pour la ristourne aux membres, elle se chiffre à 331 136 $, ou 1,25 % en plus du remboursement des 50 % des parts privilégiées de 2014, et qui se monte à 193 000 $ pour un total général de 524 136 $. Il s'agit toutefois d'une baisse par rapport à l'année dernière, puisque pour la 52e année d'existence, la ristourne était de 412 313 $ et le remboursement des parts privilégiées était de 275 322 $ pour un total de 688 498 $. Concernant l'implication de la coopérative dans la communauté, elle se chiffre cette année à 92 000 $. Voici d'ailleurs la liste des donations. Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 32 000 $, Art de la Seine, 10 000 $, Fondation du Cégep de la Pocatière, 10 000 $, 2 000 $ par année sur 5 ans, Comité de la famille et des aînés, 7 000 $, Maison de secours La Frontière, 10 000 $ en denrées, Centraide, 1 400 $, le soutien à divers organismes, il y en a eu 60 pour 22 000 $. C'est au mois d'octobre de cette année que la convention collective du IGA s'est terminée. Cependant, la direction est persuadée d'en arriver à une entente avec ses employés au retour des fêtes en 2018. À cela s'ajoute un problème de recrutement d'employés, comme dans de nombreux autres secteurs de la belle province. Une entente de 20 ans a été conclue avec Hydro-Québec pour l'installation d'une borne qui permettra à la clientèle du IGA, utilisant des voitures électriques, de charger rapidement leurs véhicules en énergie. Le coût de l'installation est défrayé par un programme spécifique de la Ville de Montmagny. Lors de l'Assemblée annuelle, la direction du IGA en a profité pour souligner les 50 ans de carrière de Jean-Guy Marticotte, un employé entièrement dédié à sa clientèle. Ce dernier a marqué l'histoire de la coop par sa persévérance, sa fidélité, ainsi que sa fierté et surtout ses judicieux conseils fort appréciés par la clientèle. Rappelons que Coop IGA de Montmagny, c'est 130 emplois pour un montant de 4 500 000 $ en salaire, 1 100 000 $ en achats auprès de 47 producteurs et distributeurs locaux et 1 100 000 $ en achats auprès de 44 fournisseurs de biens et services du milieu, ainsi que 92 000 $ en soutien aux organismes et fondations de la communauté locale. Évelyne Morin, 26 ans, de Montmagny, a vécu la dernière année en voyant son corps se transformer radicalement. En effet, cette jeune femme rayonnante a de quoi sourire davantage aujourd'hui, puisque depuis qu'elle a subi une gastrectomie verticale le 26 décembre 2016 dans un hôpital de la région de Québec, cette dernière a perdu 183 livres. Malgré qu'elle n'avait pas de problème de santé, ne serait-ce que des douleurs aux genoux lorsqu'elle travaillait debout, et malgré plusieurs tentatives de perte de poids avec des régimes divers, Évelyne Morin a décidé d'entreprendre des démarches afin d'avoir recours à la chirurgie bariatrique avant qu'elle ne développe de graves problèmes d'ordre médical reliés à son poids. Elle ne cache pas d'ailleurs que le recours à la chirurgie avait également pour but de se sentir mieux dans sa peau. Il lui aura donc fallu 3 ans de démarche et d'attente avant de passer sous le bistouri. La chirurgie qu'elle a subie se nomme précisément une gastrectomie verticale, qui consiste en somme à enlever par la paroscopie la partie externe de l'estomac. On laisse pratiquement un mince tube gastrique vertical qui ne pourra contenir qu'une portion restreinte d'aliments et qui se laissera plus difficilement distraire. De plus, en enlevant ce qu'on appelle la grosse tubérosité gastrique, on se trouve à enlever une source de sécrétion d'hormones qui contrôle la faim. Dans les premiers mois suivant son opération, Évelyne Morin a perdu en moyenne une quinzaine de livres par mois. Par la suite, elle a continué à maigrir, mais de façon moins drastique. Par ailleurs, certaines de ses connaissances ont eu de la difficulté à la reconnaître tellement elle a changé d'apparence. Les commentaires au sujet de sa transformation sont élogieux. Cette jeune femme qui souffrait d'obésité peut désormais s'adonner à toutes les activités qu'elle désire et ce, sans crainte. Elle n'a donc plus à avoir peur de se faire interdire une place dans un manège à la ronde parce qu'elle est trop grosse ou de souffrir de quelques heures d'affilée
au stade de baseball parce qu'elle est trop serrée dans son siège, lui créant ainsi des ecchymoses, comme il lui est arrivé avant sa chirurgie au Fenway Park de Boston lors d'un voyage. Cette dernière ne regrette en rien sa chirurgie, car elle se sent beaucoup mieux dans sa peau tout en étant plus mobile. Elle a dû cependant se rééduquer en ce qui concerne la nutrition, puisque la chirurgie seule, sans rééducation alimentaire, est beaucoup moins efficace. Evelyne envisage prochainement de commencer à faire du sport plus intensivement afin de raffermir sa peau, bien qu'elle fasse présentement du yoga, tout en n'écartant pas le recours à la chirurgie plastique au besoin, puisque la perte de poids fut rapide et considérable. Celle-ci encourage d'ailleurs les gens souffrant d'obésité à faire des démarches afin de s'informer au sujet de la chirurgie bariatrique, puisque pour elle, cette opération ne lui a apporté que du positif dans sa vie. Rappelons que ce type de chirurgie sera pratiqué à l'hôpital de Montmagny au début de janvier 2018, ce qui devrait raccourcir les temps d'attente pour une telle opération. Le président d'honneur du défi aux entreprendre de Chaudière-Appalaches, Jean-Louis Chouinard, a donné mardi matin, le 5 novembre, au Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli, d'où il est l'administrateur et directeur, le coup d'envoi de la 20e édition, et ce, à l'occasion d'une conférence de presse organisée par Chaudière-Appalaches économique. M. Chouinard a participé au défi Ose entreprendre en 2009, connu alors sous le nom du Concours québécois en entrepreneuriat, et avait remporté la première place au niveau national, volet création d'entreprise, dans la catégorie économie sociale. Le projet du Musée de la mémoire vivante, original et innovateur, avait alors su ravir le jury. Très impliqué, M. Chouinard a reçu plusieurs prix, soulignant sa contribution à sa communauté, notamment le prix de la personnalité touristique de l'année en 2010, le prix distinctif pour l'engagement dans le secteur de la culture lors du 15e gala Prix Hommage Bénévolat Québec 2012 du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et en décembre 2016, la médaille du gouverneur général pour les bénévoles. Ce sont ces qualités d'engagement et de leadership qui font de M. Chouinard un président d'honneur de choix pour la 20e édition du défi Ose entreprendre Chaudière-Appalaches. Les personnes présentes au lancement ont également eu la chance d'entendre le témoignage de Mme Nicole Leclerc, enseignante à l'école du Tremplin à Saint-Lazare de Bellechasse. Mme Leclerc a démontré avec passion les nombreux impacts positifs du défi Ose entreprendre sur ses élèves, un témoignage inspirant et motivant. Lorsque je vois d'anciens élèves, qui sont maintenant dans la vingtaine ou la trentaine, ils se rappellent encore des projets entrepreneuriaux que nous avions développés en classe. Pour certains, ces projets ont même orienté leur choix de carrière, relate Mme Leclerc. Le défi Ose entreprendre est un grand mouvement québécois qui se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d'entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Avec son volet entrepreneuriat étudiant qui se déploie chez les jeunes du primaire jusqu'à l'université, son volet création d'entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs et son volet réussite incorporée qui fait rayonner des succès inspirants, il rejoint plus de 40 000 participants annuellement. Pour sa mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus de 350 agents responsables de sa réalisation dans les 17 régions du Québec, un ingrédient clé de sa réussite. L'an dernier, la région de Chaudière-Appalaches a accueilli 127 projets dans le volet entrepreneuriat étudiant et 58 plans d'affaires dans le volet création d'entreprise, sans oublier les 8 projets déposés dans le volet réussite incorporée. Le compte à rebours est commencé. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 13 mars 2018. Un gala de remise de prix, qui aura lieu le 26 avril prochain à Lévis, couronnera les lauréats à l'échelon régional. Tous les critères d'admissibilité ainsi que la liste de catégories et des prix spéciaux sont accessibles en ligne sur oseentreprendre.québec. Un pianiste, compositeur, comédien et même humoriste à 16 heures sera en tournée tout le mois de décembre avec son spectacle « Le piano à Grelot ». C'est avec enchantement qu'il annonce 25 représentations au cœur du Kamouraska. La version junior consiste en un concept enjoué, musicalement coloré, éducatif et très interactif pour divertir les enfants et les animer de la douce magie de Noël. Il propose aussi la formule grand public qui aura lieu exclusivement le 8 décembre en Beauce et le 9 décembre à la Libellule Resto Convivial de Saint-Jean-Port-Joli.
Il est passionné, énergique, audacieux et doué d'un charisme naturel qui se déploie lorsqu'il monte sur scène et particulièrement devant un grand public. Il manifeste un réel désir de se renouveler et de sortir des sentiers battus pour maintenir ses admirateurs en éveil. Depuis qu'il est arrivé en région, il n'a pas manqué une seule occasion pour s'offrir au public et partager sa passion. Il a développé plusieurs concepts de spectacles proposant des expériences plus charmantes et touchantes les unes que les autres. Cette passion a pris forme en 2014 avec son spectacle « Un pianiste sur une botte de foin ». Une aventure d'envergure qui aboutit sous la forme d'une tournée partout au Québec, mais aussi en France et en Suisse. Serge-André Jones offre 3 récitals différents. Le récital sérieux, ou presque, présente un mélange coloré de ses compositions et des classiques qui l'ont influencé. En 3 mots, virtuosité, sensibilité et présence. Lux Intima se veut un concert intime au cœur de votre salon, à la chandelle, sans applaudissements. L'artiste désire créer un contraste avec les productions précédentes, un ensemble d'œuvres introspectives de sa plume et d'auteurs variés. Et le piano à grelots, l'artiste décrit lui-même ce récital ainsi. De ses fondements chrétiens aux airs populaires, en passant par un clin d'œil à la face cachée du travail de scène, il propose un pot-pourri de musique et de théâtre dans une ambiance de magie et d'humour. Puis, surprise, il élabore actuellement un nouveau spectacle dans lequel il souhaite offrir exclusivement ses compositions dans tout le mélange hétéroclite que cela implique, puisque plusieurs ne sont pas encore connus du public. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, le Parc des Appalaches invite toute la population à assister à la 13e édition des Internationaux de traîneau à chiens du Canada, qui aura lieu les 13 et 14 janvier prochains sur le site de chalet et villégiature d'Aquam à Saint-Just-de-Bretonnière. Plus de 100 équipes et 1000 chiens sont attendus à cet événement d'envergure qui promet de spectaculaires performances. Différents types de courses seront présentés, tels que le ski joring, une discipline sportive alliant le ski de fond et l'attelage à 1 ou 2 chiens, ainsi que les courses de sprint à 4, 6 et 8 chiens ou encore avec un nombre illimité de chiens. Mentionnons que les courses de sprint sont sanctionnées par le Club d'attelage de chiens du Québec. Un total de 8 000 $ sera remis en bourse parmi les différentes catégories. En plus d'assister aux courses, le public pourra également profiter des nombreuses activités offertes sur le site de villégiature, telles que la promenade en traîneau à chiens, la pêche blanche, la raquette, ainsi que les jeux gonflables. L'accès au site et le stationnement sont gratuits. Le Parc des Appalaches tient à remercier la municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière, la MRC de Montmagny et Desjardins qui contribuent à la réalisation de cette 13e édition. Pour plus d'informations, vous allez sur parcappalaches.com. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, présentée par Laurent d'eau porte et fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent d'eau porte et fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurentdeau.com. Alors, la météo, on nous prévoit quelques averses de neige isolées. Aujourd'hui, on pourrait apercevoir également le soleil. Ce sera doux, avec 1 degré. Ça demeure doux pour ce soir avec quelques flocons. On parle de près de 1 cm, moins 2 degrés. Moins 3 pour la nuit prochaine avec quelques flocons. Pour demain, vendredi, on nous prévoit une belle journée, encore avec moins 1, quelques flocons. On parle de 1 cm. Et aussi, on pourrait voir apparaître le soleil, voilà. Pour samedi, c'est ciel variable avec 2 degrés, vraiment des températures au-dessus des normales de saison. Pour dimanche, on parle de temps plutôt nuageux avec moins 1. Pour lundi, on parle de moins 6 degrés, quelques flocons. Alors, ce sera un petit peu plus froid pour mardi et mercredi également. Pour mercredi prochain, on parle de 15 à 20 cm de précipitations sous forme de neige. Est-ce que l'hiver nous arrivera officiellement mercredi prochain? C'est à suivre. Et pour jeudi, ciel variable avec du temps très froid, moins 14 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Avec ces belles prévisions de la météo, c'est beau partout, mais il faudra peut-être surveiller plus les routes qui mènent vers le sud de Montmagny, Lillet ou encore Bellechasse et Kamouraska, parce que ça peut être enneigé et glissant à certains endroits. Mais pour le reste du réseau, c'est beau partout. La 132 ou encore l'autoroute 20 de Lévis à la Pocatière, c'est sur pavage. cmatv.ca. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bonjour. Toute l'équipe du marché aux bonnes de Tradition de Lillette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant 5 ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement par tranche de 100 $ un cordial, ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marché aux bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, le Tradition à Lillette. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Bienvenue dans l'univers de cmatv.ca. Il est là, il est en direct avec nous. 2 jours de suite? Ben oui. Comment vous y prenez goût, M. Wood? Pas du tout. Hein? Bonjour Luc, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Luc, on parle aujourd'hui, c'est le temps des fêtes. On en a parlé un peu dans nos chroniques culinaires. Il va falloir commencer à penser que on est le 7 aujourd'hui. Ça veut dire que
Dans 18 jours, ça sera Noël. Ouais, là, il va être trop tard. Dans 17 jours, on sera le 24. Oui. Puis dans 16, on va être dans le 23. Bon, on va arrêter ça là. Donc, vous voulez nous parler aujourd'hui d'un service que vous offrez qui s'appelle le traiteur. On en parle. Qu'en est-il? On en parle depuis des années. On en parle régulièrement. Puis la raison qu'on en parle autant, c'est qu'on a un service traiteur exceptionnel. C'est aussi simple que ça. C'est facilitant, c'est beau, c'est bon. On a des nouveautés. Puis depuis la semaine dernière, parce que quand on regarde le dépliant qui est superbe et qu'il est vraiment, vraiment bien fait, mais ça demeure des photos. Oui. Pouvez-vous nous en montrer un peu? Oui, on peut vous montrer des belles images de notre superbe dépliant du service traiteur. Vous avez toutes les possibilités dans chaque département. Mais ce qu'on a fait depuis jeudi dernier, c'est qu'on a monté un buffet, les assiettes en vrai. Quand on regarde une photo, OK, c'est quelle dimension? 16 pouces, 20 pouces, 10 personnes, 12 personnes, 15 personnes. Donc, on a une vingtaine d'assiettes réelles, des plateaux montés et présentés dans votre magasin Coop. Okay. Donc, quand vous passez, vous croisez charcuterie et mets cuisinés, il y a vraiment une section qu'on a dédiée jusqu'à Noël pour que vous puissiez voir... OK, permanente? Oui. OK. Ah, parce que l'an passé, on l'avait fait une fois. Oui, c'est ça, à l'occasion, mais là, vous le faites en permanent. On va le garder jusqu'au fêtes. C'est situé où dans le magasin? Bien, c'est en quittant la boulangerie, en passant entre la charcuterie et les mets cuisinés. Vous avez une section de 8 pieds. Différentes assiettes. C'est sûr qu'on ne peut pas toutes les monter parce qu'il y a une variété extrême, mais ça vous donne vraiment en réel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on prépare? C'est vraiment les assiettes. Si vous commandez votre service traiteur, puis vous voyez, c'est ça que vous allez avoir. Puis on va même plus loin. Si vous en avez besoin pour asseoir, vendredi soir, samedi, dimanche, vous pouvez les acheter, ces assiettes-là. On va les renouveler. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était de vous permettre de vraiment voir en réalité ce que vous commandiez via des petites photos. C'est de plus en plus populaire, ce genre de service-là. Hein, parce que les gens ont moins le temps de cuisiner. Puis de... Il y a une question de temps, il y a une question aussi de qualité de produit. Oui. Puis c'est très facilitant, honnêtement. Puis d'année en année, on prépare des buffets en plein... C'est une croissance d'année en année. Puis la raison, c'est... Je me dis, si c'était pas beau et pas bon, bien, ça ne marcherait pas. Mais ça fonctionne continuellement. Puis oui, c'est extrêmement facilitant pour les gens. Zéro casse-tête. Puis il y a même la possibilité, c'est soit que vous passez les récupérer le 23 ou le 24. Et on a même extensionné notre service de livraison jusqu'à 16 heures le samedi et le dimanche, le 23 et le 24. Donc, si vous désirez vous le faire livrer, il y a possibilité de vous le faire livrer jusqu'à 16 heures le samedi et le dimanche. On ne peut pas parler de prix, mais c'est quand même très accessible. C'est très abordable, effectivement. Puis, et c'est tous les soucis qui s'enlèvent de pouvoir... un méchant paquet... De ne pas avoir à se casser la tête avec ça, c'est oui. Est-ce qu'on peut appeler ça clé en main? Bien, oui, je vais aller jusqu'à clé en main parce que quand vous commandez votre buffet, vous pouvez commander tous les ustensiles qui viennent avec, les assiettes, les verres, les ustensiles, votre bière, votre vin. Vous pouvez tout organiser sur votre commande, la totalité de votre buffet. Donc, quand ça arrive chez vous ou quand vous venez le chercher, bien, vous n'aurez pas « Oh, j'ai pas mes assiettes, j'ai pas mes ustensiles ». Vous pouvez tout organiser ça en commandant vos assiettes. Donc, clé en main, je vous dirais 98 parce qu'on ne fait pas le service aux tables. Mais honnêtement, c'est un excellent service. Puis, je me répète, venez voir en magasin. On a préparé une vingtaine d'assiettes, des fruits et légumes, de la boulangerie, de la charcuterie, des mets cuisinés, de la poissonnerie. Donc, des sushis. Vous avez même les sushis maintenant dans notre service traiteur. Donc, c'est possible pour vous de voir de quoi ça a l'air, ce que vous commandez. Puis, c'est possible pour vous, si vous en voulez, pour en fin de semaine, d'en acheter. Là, il faut y passer, là, parce qu'on disait qu'il reste ça commence à être le 7 jours, là, il faut... Mais on a jusqu'à quand, là? Parce que vous êtes quand même très disponible et... mais les gens commencent à y penser, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a une date précise avant un événement ou avant Noël? Ou Normalement...
Je dis bien normalement, on demande 48 heures. Okay. Mais on est capable de réagir. C'est sûr que si vous arrivez le 24 au matin, commander un buffet pour le 24 au soir, ça se pourrait qu'on vous dise non. Mais t'as pas dit... Ben, on va vous dire non. Mais il y a des bonnes chances qu'on vous dise non parce que l'ensemble des commandes, puis il faut que vous pensiez qu'on va probablement préparer entre 500 et 600 plateaux qui vont se faire le 23 au soir et une partie de la nuit. Donc, ce que vous allez récupérer, ça va être frais. Ce ne sera pas fait 4, 5, 6 jours à l'avance. Donc, c'est pour ça qu'on se donne une date butoir pour prendre des commandes. Puis, il y a la possibilité aussi de commander en ligne. Donc, il ne faut pas l'oublier. Si c'est plus facilitant pour vous, assis dans votre foyer, sur le site IGA... Tous les plats, les offres des plats sont... Oui, absolument. Ah oui? Vous allez sur le site IGA.net, service traiteur, puis vous pouvez commander en ligne. C'est important d'assigner notre magasin, de vous créer un panier. Si vous n'avez pas déjà un compte de créer, assigner à votre magasin. Nous, on va recevoir la commande en ligne et on va la traiter de la même façon que quelqu'un qui passe en magasin qu'on le prend manuel. Donc, il y a aussi cette partie-là qui est très facitante. Et Luc, c'est pas simplement pour le temps des fêtes. Le service traiteur, c'est à l'année. C'est à l'année. C'est sûr que la période des fêtes est très, très, très propice au service traiteur parce que on sait aujourd'hui que les familles, la majorité des couples, les deux travaillent, donc c'est extrêmement facilitant. Puis nous, bien, ça nous fait un très grand plaisir de vous simplifier la vie. Je ne peux pas vous dire autre chose. Laissez-nous le plaisir de vous faire plaisir. Et est-ce qu'on peut avoir ce cahier-là pour que les gens oui, puissent voir? Ce dépliant-là est disponible en magasin. C'est tellement bien fait. Puis je vous dirais que c'est appétissant quand tu regardes ça. Là, il y a vraiment de belles images là-dessus. Donc, vous pouvez vous le procurer en vous rendant au magasin. Absolument. Ça vous donne une idée du choix. Est-ce qu'on l'a sur Internet aussi? Oui. OK. Tout ce qu'il y a là-dedans tout ça est présenté sur... Absolument. Vous accédez au service traiteur sur notre site IGA.net et vous avez la totalité des assiettes disponibles et toutes les gogos qui viennent avec, comme je vous disais tout à l'heure. On parle de Noël, mais ça peut être pour le jour de l'an, puis ça peut être pour bien d'autres événements. Je voyais sur ce qu'on a eu hier, pas hier, mais mardi soir à l'Assemblée générale, vous voyez les heures d'ouverture. Oui. Donc, c'est important de le mentionner que la journée de Noël et la journée du jour de l'an, bien... On prend une pause. Oui, et c'est tout à fait normal. Donc, si les gens veulent ou pensent à faire de quoi pour le jour de l'an, bien, il faudrait peut-être penser que Noël et le jour de l'an, c'est fermé, puis qu'il y a des heures spéciales d'ouverture pour la période du week-end, du temps des fêtes. Bien, il n'y a pas beaucoup de variations, en fait. C'est sûr, le 25 et le 1er, on est fermé. Le 24 décembre, notre heure d'ouverture, c'est de 7 heures. On ferme à 17 heures au lieu de fermer à 21 heures. La même chose le 31 décembre. Et le 26 décembre, on ouvre à 13 heures et non à 7 heures. Il faut laisser le temps aux employés. Bien, le 26 décembre, en réalité, c'est les lois qui ne nous permettent pas d'ouvrir avant 13 heures. Et le 2 janvier, bien, on prend une petite pause. Au lieu d'ouvrir à 7 heures, on va ouvrir à 9 heures. Voilà. Bien, merci. Alors voilà, c'est un service que vous offre votre magasin Coop IGA de Montmagny. Notre coopérative, parce qu'on en a parlé abondamment sur nos ondes depuis mardi. Donc, on va travailler fort à ce que ce beau magasin-là continue sa progression. Absolument. M. Wood, salutations distinguées. Merci. On s'arrête dans quelques instants, comme par hasard, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi, le 7 du mois de décembre 2017, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 7 décembre. Mais d'abord, hier, c'était l'anniversaire à Francis Gaudreau, c'est de la part de grand-maman Huguette
bon anniversaire, Francis Gaudreau. On a des petits problèmes de boîte vocale. Alors, on s'excuse là, si on éprouve quelques difficultés ces jours-ci. Ça va se régler. Alors, Francis Gaudreau hier, de Grand-Maman Huguette. Également, Catherine Dolan de Gatineau. C'est de la part de sa grand-maman. Bon anniversaire, Catherine Dolan de Gatineau. Maintenant, par le biais de Facebook, on peut rejoindre les gens partout sur la planète. Aujourd'hui, 7 décembre, c'est l'anniversaire à Gaston Robin. Il a 73 ans, Gaston. Si c'est bien celui que je connais, qui est à l'île aux Grues, qui a été longtemps gérant au centre sportif Le Bûcheron. Gaston a 73 ans aujourd'hui. C'est sa sœur Denise qui lui souhaite bon anniversaire. Bon anniversaire à Jean-Paul Lisotte, c'est de Jeannette et Roland. Bon anniversaire Jean-Paul Lisotte et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jeannot Têtu. C'est de la part de ses parents, sa sœur et ses 2 frères. Donc, bon anniversaire à tout ce beau monde. Vous êtes votre nom dans la boîte de tirage pour ce certificat cadeau pour l'attribution du 25 $ à tous les vendredis. Alors, 281-1313, poste de 29, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Elle va se mettre à fonctionner, n'ayez crainte. Dans quelques instants, on parle du Havre des femmes. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna. En plus de rendez-vous gastronomiques et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. En décembre 2016, l'église de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny vibrait au son de la chorale paroissiale que recevait spécialement le chœur de Bellechasse. Cette année, notre chorale vous invite pour un concert spécialement préparé pour vos oreilles. Les choristes seront accompagnés par Marie-Hélène Greffard, piano, Simon Tremblay, trompettiste, et Jean-Michel Marois, violoniste, sous la direction de Mme Claire Mainville. C'est un rendez-vous à l'église Saint-Thomas le samedi 16 décembre 20h. Billets en vente auprès des choristes, des marguilliers et au bureau de la fabrique au coût de 20 $, moitié prix pour les moins de 12 ans. Du lundi au vendredi, à 9 h le matin, cmatv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez cmatv.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca. cmatv.ca. Alors aujourd'hui, mon prochain invité, c'est M. Jude Bonneau. M. Bonneau est directeur propriétaire aussi du marché Tradition de Lillet. M. Bonneau, que tout le monde connaît, parce qu'on vous a vu pendant plusieurs années à Montmagny. Comment allez-vous? Très bien. Vous Ouais. aussi? Les gens de Montmagny aussi vont bien? Oui? Oui. Avec la renfort, M. Bonneau. Bien, il faut se garder en ordre. C'est bien important. Qu'est-ce que vous faites à Lillet? Oh, bon, ça. On a beaucoup de plaisir et Ouais. puis on fait la même chose que j'ai fait depuis les 40 dernières années. C'est d'essayer d'offrir aux gens la bonne nourriture et puis du service et puis de la qualité que les gens s'attendent d'avoir. Bon. M. Bonneau, vous êtes... Cette fois, ben, c'est dans un marché de proximité. M. Bonneau, vous êtes là ce matin pour nous parler d'un événement qui va se passer à votre marché d'alimentation, excusez-moi, ça doit être ça, vieillir, j'ai des plans de mémoire. Donc, expliquez-nous exactement quelle démarche vous avez entreprise, parce que là, vous voulez aider un organisme de la région. Voilà. C'est qu'on organise à compter de demain. Le 8 décembre, vendredi le 8, parce que les gens peuvent écouter cette émission-là à différents moments. Vendredi 8 décembre. Vendredi 8 décembre, et ce jusqu'au 23 décembre prochain. Ce qu'on appelle un encan silencieux. Un encan silencieux, ça, ce sont des produits qu'on met en exposition. Et les gens... Quel genre de produits? Il y a différents produits. J'ai une tablette Samsung, entre autres. J'ai un chauffe-patio. J'ai un poêle à raclette. J'ai différents produits. Et les gens
mise sur la valeur qu'ils sont prêts à payer pour avoir ce produit-là. OK. Alors, ça commence à 5 $. Et puis, graduellement, les gens peuvent dire, bon, bien, moi, j'évalue la boîte à raclette, je suis prêt à donner 10 $ pour. L'autre en arrière, bon, il dit, moi, je vais mettre un 15 $ pour. Mais chacun ne sait pas quelle mise a été faite à ce produit-là. Et on prend la plus élevée. Et puis, à la fermeture des mises, on va regarder tous ceux qui ont misé sur les produits, mais une même personne peut miser 2, 3 ou 4 fois, dépendamment de sa volonté à vouloir acquérir ce produit-là. Et puis à la fin, si la mise pour la boîte à raclette la plus élevée était de 35 $, alors le client qui a misé 35 $ sur le poêle à raclette, il va être à lui pour 35 $. Et le produit, le 35 $ va être remis à un organisme de la place qui est le Havre des femmes. Pourquoi avoir choisi le Havre des femmes? Pourquoi ne pas l'avoir choisi? Oui. Bon, on connaît cet organisme-là. Oui. Il y a plusieurs organismes qui sont actifs dans le milieu. Dans le passé, on a favorisé d'autres organismes, comme pour la guignolée. Hein, aujourd'hui, c'est la grande journée de la guignolée. On est attaché aussi à la guignolée et c'est un autre organisme qui va profiter des denrées. Alors, c'est les municipalités de Saint-Cyril, Saint-Eugène, Lillette-sur-Mer et Lillette qui vont recueillir les dons de la guignolée pour les redistribuer aux différentes familles qui ont des besoins durant le temps des fêtes. Bon, mais dans le cas qui nous occupe, l'encan silencieux, c'est pour le Havre des femmes. C'est un organisme qui vient en aide aux femmes dans le besoin, là, différents besoins. On connaît très bien cet organisme-là. C'est un organisme qui est très actif dans le milieu. Et on a offert l'opportunité de recueillir ces montants-là à travers le Havre des femmes et ils ont accepté avec plaisir. Bon, moi j'entends là, ouais, mais ils sont où? On peut voir où ces produits-là? L'encan silencieux se tient où? Comment on participe? À la meilleure place que vous pouvez avoir pour pouvoir trouver ces pièces, au marché aux bonnes, le Tradition à Lillette, évidemment. Vous allez avoir un endroit spécifique pour ça? Oui, c'est ça. C'est un marché de proximité, notre marché, et puis c'est proche pour aller miser. Et l'ensemble des articles vont être en présentation et on va y mettre une petite boîte pour mettre les mises. Alors, c'est une petite boîte qui ressemble à ça, comme celle-là, c'est la boîte de la tablette Samsung Galaxy. OK. Alors, voilà, en vous présentant au marché, vous dites, ça m'intéresse d'avoir cette tablette-là, moi je suis prêt à miser 50 $. Alors, un petit billet tombe dans la boîte, vous marquez vos noms et numéro de téléphone pour qu'on puisse être capable de vous rejoindre. Et lorsqu'on va ouvrir les boîtes, mais la personne qui a remisé le plus haut montant aura la chance d'acheter ce produit-là au montant qu'elle a misé. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ça ou c'est ce genre d'encan? Oui, pour Lillette, c'est la première fois qu'on participe à une activité comme celle-là. Je pense qu'il faut, à quelque part, faire les choses différemment si on veut avoir les résultats différents. Ouais. Alors, c'est ce qu'on a fait. Oui, puis je pense que dans le temps des fêtes, c'est une façon de s'impliquer, d'aider les organismes qui ont besoin. Il y a différentes formes, vous parliez de la guignolée. Alors, pour vous, c'est une autre façon d'aider cet organisme-là qui a besoin d'aide, parce que moi, je les ai rencontrés récemment. Ce sont des gens qui aident les femmes dans le besoin, donc ils ont besoin d'argent, comme tous les organismes de bienfaisance. C'est ça. Alors, c'est une façon de donner sans que ce soit de la charité nette. Alors, on peut se procurer un produit qui a une bonne valeur à un prix intéressant. Et puis, en même temps, on aide les gens qui peuvent avoir des besoins. Vous avez les produits rapidement, M. Bonneau? J'ai une liste de produits qui vont être disponibles. Il y en a une douzaine de produits sur lesquels les gens vont pouvoir miser. Il y a un chauffe-patio. C'est sûr que l'hiver, c'est moins intéressant un peu.
Ou encore, on a encore plus besoin de faire oui, c'est ça, de le mettre dans le portique. On a un chandail officiel du Canadien, on a un chandail de Hockey Canada, on a un manteau de la Formule 1, une mascotte gonflable, comme cadeau de Noël, ça peut être intéressant aussi, des produits M&M. On a un four à raclette, on a un ensemble d'ustensiles à barbecue et on a un parasol, encore là, c'est pas l'article idéal, mais pour Noël, mais c'est un article qui peut être intéressant rendu au printemps, alors qu'on a hâte d'avoir un peu de chaleur. Ça va amener peut-être le soleil d'avoir le parasol dans la maison. Voilà. M. Bonneau, ça commence demain, vendredi 8 décembre. Oui. C'est jusqu'au 23 décembre. On peut miser jusqu'à minuit le 23 décembre. Sauf que le magasin va probablement fermer à 3 heures. Quand est-ce qu'on va ouvrir les boîtes? On rouvre les boîtes là, après minuit le 23. OK. Alors, on va vous demander de nous envoyer les noms. On va publiciser les noms des gagnants qui auront remporté les prix, qui auront misé le plus sur cette encastellature. C'est au marché Tradition à Lillet. Voilà. L'adresse? C'est 93 7e rue, la sortie 400 de l'autoroute 20. C'est très facile à trouver. Donc, marché Tradition à Lillet. Bravo, M. Bonneau, pour cette belle initiative. Ça me fait plaisir. Je vous rappelle que ces argents-là seront remis au Havre des femmes de Lillet. Voilà. Merci beaucoup, M. Bonneau. Ça fait plaisir. Et au plaisir de vous rencontrer au marché aussi. Oui. Hein? Bon. Voilà, ça complète. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et la chronique des offres d'emploi. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Bonjour. Toute l'équipe du marché aux bonnes de Tradition de Lillette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant 5 ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement par tranche de 100 $ un cordial, ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marché aux bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, le Tradition à Lillette. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, des offres d'emploi, ce n'est pas ce qui manque. D'abord, sur lecar.ca, il y a des postes actuellement offerts comme aide ébéniste, adjointe administrative, conseiller en recrutement, journalier, marchandiseur, préposé aux bénéficiaires. Ou encore, si vous allez sur le site de cmatv.ca, c'est plus de 250 emplois qui sont offerts actuellement sur le site Offres d'emploi. Donc, vous allez sur cmatv.ca sous l'onglet Offres d'emploi et vous allez voir de nombreuses offres d'emploi, d'abord dans notre région, mais aussi si vous pensez à déménager partout au Québec, bien, il y a du monde qu'on demande partout. Alors, voilà pour cette chronique des offres d'emploi. Lucratif à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Oui, alors le journal L'Écho d'en haut, ben, c'est ce journal que vous pourrez retrouver dans votre Publisac au cours des prochains jours. Donc, il y a beaucoup de choses que vous allez retrouver dans le journal L'Écho d'en haut qui est distribué à Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Adalbert, Saint-Omer, Saint-Marcel, Sainte-Félicité, Saint-Jean-Port-Joli et Lillet. Donc, on parle, entre autres, des irritants, rebondissements garantis, fierté et émotion lors du 80e anniversaire des fermières de Sainte-Perpétue, soirée remplie d'émotions au lancement de l'album de Jocelyn Bernier, Transbois fête ses 40 ans, 65 ans de mariage pour Mme Solange Pelletier et M. Émilien Avoine, et bien d'autres. On parle de pré-excellence catégorie à M. Rénal de Gauthier qui a été honoré. Alors, bien d'autres sujets sont abordés sur le journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile qui couvre toutes les régions au sud de Lillet. Alors voilà pour le journal L'Écho d'en haut. Voilà notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, on va vous présenter les avis de décès. Je vous invite à être généreux aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est la guignolée des médias et que jusqu'à 9 h ce matin, on récoltait vos dons sur différentes artères de la région. Et maintenant, chez Maxi, aux Galeries Montmagny également, chez Maxime Montmagny, pardon, et Jean Coutu, on récolte vos dons toute la journée. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. À demain. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. En décembre 2016, l'église de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny vibrait au son de la chorale paroissiale qui recevait spécialement le chœur de Bellechasse. Cette année, notre chorale vous invite pour un concert spécialement préparé pour vos oreilles. Les choristes seront accompagnés par Marie-Hélène Greffard au piano, Simon Tremblay trompettiste et Jean-Michel Marois violoniste sous la direction de Mme Claire Mainville. C'est un rendez-vous à l'église Saint-Thomas le samedi 16 décembre 20h. Billets en vente auprès des choristes, des marguilliers et au bureau de la fabrique au coût de 20 $, moitié prix pour les moins de 12 ans. Vous pensez à l'hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus de rendez-vous gastronomiques et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Lévis, le 19 novembre 2017, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédé, entouré de l'amour de ses enfants, M. Omer Chabot, époux de feu Mme Laurette Bernier. Il demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Paul-de-Montmagny. La famille recevra les condoléances à la salle du sous-sol de l'église de Saint-Paul-de-Montmagny, vendredi 8 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, et samedi 9 décembre, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 9 décembre à 11h
en l'église de Saint-Paul de Montmagny. Un remerciement particulier à tout le personnel, aux animatrices et aux bénévoles du centre d'hébergement de Lévis et de la demeure au Cœur de Marie pour tous les bons soins et l'affection témoignés à notre Père. Nous vous en sommes très reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à l'Association des Grands Brûlés. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 23 novembre 2017, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Normand Venn, conjoint de Mme Lucille Matt et fils de feu M. Maurice Venn et de feu Dame Yvonne Marion. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 9 décembre à compter de 13 heures. Une célébration hommage sera célébrée par la suite à 16 heures au salon funéraire. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 novembre 2017, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Régent Gagné, fils de feu M. Charles Gagné et de feu Dame Jacqueline Bolduc. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 8 décembre à compter de 9 heures. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 11 heures au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 2 décembre 2017, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Georgette Proux, épouse de feu M. Léo Blanchette et fille de feu M. Zotique Proux et de feu Dame Adrienne Blanchette. Elle demeurait autrefois à Montréal et native de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 9 décembre, jour des funérailles à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré le samedi 9 décembre à 11 heures en l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Pierre ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 3 décembre 2017, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Antoinette Bacon, conjointe de M. Clermont-Bélanger, et fille de feu M. Lucien Bacon et de feu Dame Louise Gignac. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 8 décembre, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré à 14 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Des remerciements au personnel de l'hôpital de Montmagny, au centre d'hébergement de Montmagny, ainsi qu'au CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.